Bienvenue dans notre émission hebdomadaire, le bar transversal, où on retrace l'actualité footballistique de la semaine. En Ligue 1, beaucoup de surprises et le PSG reprend la tête du championnat. En Première Ligue, Arsenal a connu un petit coup de froid mais reprend de l'air. En Serie A, l'Inter continue de maîtriser la course au titre et l'AC Milan chute à domicile. Et en Liga, le Barça reprend la tête du championnat avec une victoire solide. En effet, Paris locomotive qui lâche ses wagons. Une victoire pour Paris qui repasse premier du championnat et laisse derrière lui Lens un retournement de situation lorsqu'il menait 2-0. Marseille qui perd encore contre Brest, moment difficile pour les Marseillais. Et Lyon qui casse sa série de victoires face à Strasbourg. Bon, avec un déplacement à Strasbourg qui s'attendait à être compliqué, mais quand même une bonne victoire pour Strasbourg et une défaite compliquée pour Lyon. Et quelques petites victoires qui font plaisir sur des clubs qui jouent un peu moins. Tom, tu peux peut-être nous en parler. Ouais, la première victoire à domicile de Nantes depuis le 30 août 2025, donc ça a commencé à faire un petit paquet de temps. Et la même chose pour Lille, première victoire mais de 2026 cette fois, qui est dans une période très très compliquée et qui s'en sort. On saute directement sur la première ligue. Il s'est passé plusieurs matchs cette semaine, mais on va surtout se concentrer sur Arsenal qui fait un bon résultat face à Tottenham, mais a été accroché par Wolverhampton, dernier de PL dans le temps additionnel, qui vient rapprocher Arsenal du reste du classement et donc les laisser à 5 points actuellement de Manchester City, mais avec un match en plus, donc City peut revenir à 2 points d'Arsenal. Et les Arsenal Chokers qu'on vous rabâche toutes les semaines commencent à arriver. Ouais, quel match de Calafiori, faut en parler, parce que entrer à la 90e et contre son camp à la 94e pour offrir le match nul à Wolverhampton, franchement, c'est assez bon. En Serie A, par contre, le classement, lui, se dessine. L'Inter qui continue de maîtriser sa course au titre avec déjà maintenant 10 points d'avance sur le deuxième qui est l'AC Milan, qui chute à domicile 1-0 face à Parme, et voilà, qui s'éloigne du titre. Et maintenant, il va falloir sûrement jouer l'Europe plutôt que viser la première place, parce que 10 points d'avance à ce moment-là, c'est déjà un peu compliqué. Ouais, en effet, plutôt un duel pour le podium que pour la première place, car l'Inter semble être champion à moins de grosses déroutes. Et en Liga, on attendait la semaine dernière le match du Real qui se jouait un peu en décalé, car Barcelone avait perdu. Surprise, le Real a gagné, mais cette semaine, le Real perd et Barcelone gagne. Et Barcelone repasse premier de Liga. Donc un changement qui n'en est pas vraiment un mouvement très rapide de ce classement. Toujours un point d'écart entre ces deux équipes et ça reste super serré. La moindre erreur peut coûter cher. En Bundesliga, Dortmund fait nul, donc le Bayern s'échappe un petit peu. Sinon, on a à peu près fait le tour. Je pense qu'on peut clôturer là. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo Ligue des Champions cette semaine. Et sinon, on vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine À pour la semaine l'hebdo. prochaine.